Samuel Eto'o a dit, vous avez certainement lu ça, qu'il a été SDF en France. Samuel Eto'o ne dit pas la vérité. J'ai invité l'école des brasseries du Cameroun en France, à Avignon. Le directeur de l'école des brasseries s'appelait Daniel Tchakouna. Je pense qu'il vit quelque part au Cameroun encore. L'entraîneur de ce groupe-là s'appelait Mbarga Angelbert. Il vit. Ça, je sais, parce que lui, je l'ai vu récemment. Mbarga Angelbert était l'entraîneur de ce groupe. Cette année-là, Salomon Olembe, au moment où l'école des brasseries doit venir à Avignon, Salomon Olembe va à Nantes. Donc, il n'est pas avec eux. Ces jeunes-là, ça veut dire que Samuel Eto'o a mis les pieds à l'extérieur du Cameroun et notamment en France pour la première fois de sa vie grâce à Joseph-Antoine Bell. Quand il vous dit qu'il a été SDF, c'est faux. C'est qu'au moment du retour, il a voulu s'échapper et ne pas rentrer au Cameroun. Et sa sœur, dont je ne donne pas le nom, a voulu l'héberger en France. Et Daniel Tchakouna, sachant ce qui se passe au consulat de France, s'il y en a un qui s'échappe, la prochaine fois on ne vous donne pas le visa. Donc il est resté à Paris, il l'a recherché, a appelé la mère. La mère elle-même me dit, lui avoir dit, mais si s'échapper était une bonne chose, celui qui a organisé, qui est ton père, t'aurait conseillé de venir chez lui. Donc ne t'échappe pas, rentre avec l'équipe, tu repartiras. Il n'a jamais raconté cette version. Il ne l'a jamais dit comme ça. Je viens de vous citer, j'ai donné les noms. J'ai donné les noms. Donc voilà. Samuel Eto'o a mis les pieds à l'extérieur et notamment en France pour la première fois de sa vie grâce à Joseph-Antoine Bell. Ça, c'est une révélation, si on peut appeler ça comme ça, que nous pouvons tirer de ce passage de Joseph-Antoine Bell sur la chaîne NTV. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà une autre actualité qui va sûrement faire couler beaucoup d'encre. Ça va se tirer de part et d'autre. Beaucoup de personnes vont intervenir à la suite de cela. Joseph-Antoine Bell est revenu autant pour moi sur sa relation avec Samuel Eto'o. Il nous fait savoir que lorsqu'il a arrêté sa carrière, Samuel Eto'o était ramasseur de balles à son jubilé. Et qu'à l'époque, lorsque vous étiez ramasseur de balles dans de pareilles circonstances, vous étiez un privilégié, je dirais plutôt comme ça, étant donné que vous êtes avec des grands joueurs, vous êtes entouré des grands joueurs, et que voilà, au moment où Samuel Eto'o devait le soutenir, lorsqu'il a voulu être président de la FECAFOOT, il a préféré plutôt supporter Mpompo Njoya, l'ancien président de la FECAFOOT, au lieu de le soutenir. Pourtant, lui, à son tour, je vais dire autour de Samuel Eto'o, il est venu vers Joseph-Antoine Bell et lui, il l'a soutenu. Donc, il voudrait par là justifier le fait qu'on le traite de jaloux. Il est une fois de plus revenu sur le voyage de Samuel Eto'o en France quand il était STF and so on. Bref, vous avez vous-même écouté. On espère que cette sortie ne va pas faire plus de polémique qu'il n'en faut. Si nous restons sur Samuel Eto'o, il a fait une annonce. Une annonce sur sa page Facebook pour nous annoncer une grande nouvelle. Une grande nouvelle prévue pour demain 9 juillet. Et il nous fait savoir que, comme on le sait, le 9 fait partie de son identité. Le 9, Samuel Eto'o le 9, il nous dit que demain, il va nous annoncer quelque chose. Le suspense est en train de continuer. On se demande qu'est-ce qu'il va bien nous dire. J'ai vu des gens qui vont dire qu'il va venir annoncer peut-être sa démission. Les gars, oubliez. Je me pose la question, peut-être c'est pour nous annoncer un grand partenariat qu'il a eu à faire, peut-être quelque chose de positif. I suppose. On ne peut rien attendre, non les amis. Just wait and see. Demain, c'est demain, ce n'est plus que quelques heures. Switchons un tout petit peu sur ce jeune entraîneur du côté de Paris, du nom de Steve Eto'o ou bien Steph Eto'o, ça dépend comment vous prononcez, alias One Love. Vous le connaissez sûrement, le rappeur camerounais
qui est du côté maintenant de Paris Atlético. Titulaire d'un diplôme d'entraîneur UFAC obtenu il y a cela quelques mois auprès de la Fédération française de football, il prendra désormais en charge l'équipe U17B de ce club-là. Félicitations à lui, c'est un revirement. Ça veut dire qu'il a déposé le micro, si je comprends bien. En tout cas, bonne chance pour ta nouvelle carrière. Si nous prenons la défenseuse du Cameroun, Mathilde Kak, vous l'avez sûrement déjà vu dans les effectifs des Lions, elle s'engage du côté de AS Saint-Etienne. Désormais, Saint-Etienne est en train de recruter. C'était David Mimban, maintenant c'est Mathilde Kak. En tout cas, peut-être c'est une bonne destination pour les jeunes qui vont débuter leur carrière. Je ne peux que te souhaiter bonne chance et que tu puisses aller le plus loin possible. On va switcher du côté de Leverkusen avec Christian Kofan tout souriant dans les couleurs du nouveau club, du nouveau maillot extérieur du Bayer Leverkusen pour la nouvelle saison 2026-27. Il est déjà en mode nouvelle saison. Terminons avec ces quelques images de David Pagou du côté du quartier général de la nouvelle académie Inpai Nopen Nogen FC. Et aussi cette affiche des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Nous n'avons plus que 8 équipes qui sont en course pour le trophée. France-Maroc, c'est le premier match. Espagne-Belgique, Angleterre-Norvège, Argentine-Suisse. Oui, la Suisse qui a d'ailleurs fêté en présence de Rigobert Song, de Samuel Eto'o, bref, ensemble des diplomates et des têtes reconnues dans le football et dans la diplomatie. Ils ont fêté leur qualification. On espère qu'ils pourront faire quelque chose face à l'Argentine. Parce que là, l'Argentine ne joue plus seule. Parce qu'à voir comment l'arbitrage se fait lors des matchs de l'Argentine, on peut se poser bien des questions quant à ce qui concerne la Suisse, si elle pourra prendre le dessus sur l'Argentine lors de ces quarts de finale-là. Les amis, c'est tout ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se prendre au courant de la journée ou bien ce soir. Et d'ici à là, on se dit à très bientôt. Ciao.